Témoignage. Et je veux appeler Maman Assalé, qui est la présidente du FPI ici en France. On acclame le Seigneur, elle va venir. Peuple de Dieu, soyez bénis. Le jeudi dernier, pas de cette semaine, le jeudi de la semaine dernière, je suis venue au culte ici en traînant les jambes. Au réveil, j'avais comme vraiment un clou dans la jambe gauche. Et j'ai même rencontré le serviteur du prophète. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va? J'ai dit, je ne peux même pas descendre les marches. Vraiment, j'ai mis au moins 45 minutes pour descendre. Ça m'a fait très mal. Et au culte, ce jour-là, il y avait ces deux vases qui étaient là avec l'eau et l'huile. Donc, comme tous les fidèles présents ce jour-là, j'ai bu un peu d'eau et j'ai frotté l'huile sur mes mains. Au départ, c'était ça, hein, l'objectif. Après, je me suis souvenu de ma douleur et j'ai passé l'huile sur ma cuisse juste au moment où j'allais. Le vendredi, j'ai eu un peu mal et puis samedi, ça a vraiment disparu. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Je crois que c'est un grand témoignage. On va tendre la main vers elle. On va demander à ce que la grâce de Dieu scelle le miracle. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Que ta main repose sur elle et que tu agisses selon ta grandeur et ton immensité. Shalom, parce que tu conserves le miracle. Tu gardes le miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je reviens encore devant vous, comme je l'ai dit la dernière fois. Je serai encore là, parce que c'était le commencement. Pour ceux qui me connaissent, qui avaient vécu mon histoire ici à MFFV, vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, là, je suis plus qu'un ministre. Ah oui, pourquoi je le dis? Vous pouvez vous sentir riche, pourtant vous n'avez pas l'argent. Vous êtes dans la joie, mais sans savoir pourquoi. Parce que moi, pendant un mois, vous m'avez manqué. Je n'étais pas là, mais j'étais tout le temps accroché à YouTube. Le professeur m'attrapait à chaque fois pour suivre le culte. Mais quand je partais, mes papas m'ont dit, Dieu est avec toi. J'allais jusqu'à Creil, à l'école. Mais ça, on est vieux, hein. Papier là, ça ne rentre plus. Mais je me suis débrouillé. Je suis sortie encore victorieuse. Donc, je l'ai dit officiellement, je suis agent SIAP, pour ceux qui connaissent. Je suis APS, c'est-à-dire ici, s'il y a du feu, il y a quelque chose, je ne souhaite même pas, je suis là pour vous. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Avant de dire merci à mon papa, parce que c'est pour juste merci que je suis là, je tiens le micro. C'est pour ceux qui ne sont pas encore convaincus que Dieu est ici. Qu'on a le réseau ici. Parce que moi, j'étais brisé. J'avais plus d'espoir. Grâce à un frère, je suis arrivé ici. Et j'ai regardé, j'ai écouté mes papas, j'ai écouté leurs enseignements. Et le jour, la porte s'est ouverte. Ça ne peut plus se fermer. Je suis devant. J'ai eu des attaques. Pendant ces un mois, j'ai composé le 30 avant-hier. Là. On dit 8 heures. Mais je suis arrivé à 5 heures du matin là-bas. Je n'ai pas de voiture, mais je suis arrivé à 5 heures du matin. Donc, la veille, j'ai vu quelques gens qui sont venus m'attaquer. Et papa Fernand est venu s'arrêter juste derrière moi. Papa Yvon s'est mis devant moi. Et ils ont barricadé. J'ai dit, oh, j'ai plus peur, vas-y. Arrivé, les gens passent s'occuper là. Je ne sais pas si Knapp vient là-bas. Mais pour nous, Knapp est venu, les blancs, les contrôleurs. Et c'est moi qui vais jouer à l'hôtesse pour le conduire, aller prévenir tout le monde, danger. On ne peut plus tricher. Donc voilà pourquoi j'ai vu mes pères. Parce que c'était dur, mais ils sont venus m'aider. Donc, je remercie le Seigneur. Je lui dis merci que ce qu'il a commencé, qu'il achève. Et je dis merci à mes papas. Je dis merci, merci, merci du fond du cœur. Tout était fermé, elle était désemparée. Mais je crois que jusqu'à là, le Dieu de ce ministère, le Dieu du prophète Yvon, s'est levé et a ouvert toutes ses portes. Dis Amen. Nous allons souhaiter des bonnes choses. Tout ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, il faut le souhaiter à sa vie. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Bénis-la. Je souhaite que tu la bénisses encore davantage, que tu l'élèves, que tu lui donnes de l'avantage, de l'ascendance. Tu l'élèves, Seigneur, comme tu l'as fait pour
Maman Assalé, comme tu l'as fait pour tous ceux qui ont témoigné, ceux dont tu as effacé les dettes, tu as guéri des maux, des cancers, tu as libéré plusieurs des maladies incurables dans ce ministère. Nous allons assister à ta puissance et à ton assistance. Et je demande à ce que ta main encore confirme davantage ta présence dans sa vie. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur pendant qu'elle arrive. Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Donc je voudrais faire un témoignage par rapport à mon mariage. Donc je suis la fille de Gilberte. Et donc effectivement mon mariage a été pour que ça puisse arriver, ça a été très, très dur. Puisque je devais me marier normalement en décembre 2012. Mais il y a eu des complications. Dieu n'a pas permis que ça arrive. Et en 2014, ma mère m'a fait faire la connaissance des chers papas qui sont assis là. Papa Yvon et papa Fernand, qui m'ont suivi jusqu'à ce que j'arrive ici en août pour les vacances. Donc, je leur ai parlé de mon mariage, je leur ai parlé de mes fibromes, d'envie d'enfant et tout ce qui s'ensuit. Et papa Yvon a posé une action pour moi en août, pendant que j'étais en vacances, pour mon mariage. Il m'a dit, ton mariage se fera. Grâce à Dieu. 1 heure après, j'ai eu un coup de fil de mon fiancé qui m'appelle, il me dit, il faut qu'on parle. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, il me dit, non, ça a trop duré. Il faut que je fasse de toi une femme respectable. Et on va parler... Et on va parler du mariage à ton retour. J'ai appelé papa Yvon tout de suite. Quand je lui ai dit ça, il me dit, gloire à Dieu. Je suis arrivée au mois de septembre. Donc on a discuté, mon fiancé et moi, on a décidé d'une date, c'était le 20 décembre 2014. En 3 mois, Dieu a permis que mon mariage se fasse. J'ai pu tout préparer, malgré la maladie qui était sur moi, puisque le diable était après nous. Malgré la maladie, il a permis que le mariage se fasse le 20 décembre 2014. Et j'ai mon livret qui le prouve. Donc je ne suis plus Mademoiselle Caquin, je suis Madame Birotte. Et je voudrais remercier aussi Papa Yvon. Je ne m'y attendais pas. Quand ma mère est descendue en Martinique pour mon mariage au mois de décembre, elle m'a remis une enveloppe. Elle m'a dit, c'est vrai, c'est le cadeau de Papa Yvon. Il m'a remis 500 € pour mon anniversaire, pour mon mariage plutôt. Je le remercie pour ça. Et mon mariage s'est passé impeccable. Tout le monde a aimé et j'ai eu aucune dette. Dieu merci. Et je veux aussi remercier Dieu pour ma fille parce qu'elle a passé une bonne année. De trimestre en trimestre, elle a augmenté sa moyenne. Et à la fin de l'année, elle a eu pratiquement la meilleure moyenne de la classe. Même la directrice de l'école l'a remerciée, l'a félicitée. Et elle a reçu un trophée de persévérance. Tu le fais pour elle, Dieu se souvient de toi. Seigneur, merci. Je déclare, Père, de la même manière que tu l'as exaucée, de la même manière que tu t'es souvenu d'elle, de la même manière, Père, que tu as accéléré des miracles dans sa vie. Je prie que ces témoignages ne s'arrêtent point. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'elle reparte en victoire, qu'elle reparte en vainqueur pour vaincre. Je déclare ta victoire, ta grâce et ta faveur sur sa vie. Amen. Merci pour tes grâces, tes faveurs au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Appelez le frère Akishi. Bon, j'aimerais dire merci au Seigneur. Avant de m'exprimer, j'aimerais que le prophète soit auprès de moi, pour que j'ai au moins la force. J'ai dit merci à un frère ici qui s'appelle Zadi Israël. Ça va me faire plaisir si lui aussi il est auprès de moi. Je ne croyais pas en Dieu, hein. Franchement dit, je ne croyais pas en Dieu. Ça fait plus de 5 ans. Il venait vers moi, il me disait, viens en pas à l'église, viens en pas à l'église. Il dit, toi tu vas à l'église, mais tu as quoi en retour?
Il me dit, petit, ça va venir. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mon contrat est fini le 23 mai. Je suis allé à Abidjan, fêter avec la famille, passer le bon moment avec eux. Je suis rentré. Et quand je suis arrivé en France encore, j'arrive, je ne sais pas où dormir. Mon contrat est fini. Il ne sait pas où dormir. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais je vais y arriver, comme je l'ai dit. Et il m'a dit, viens, tu vas dormir chez ma mère. J'ai dit, ok, comme c'est ma maman aussi, il n'y a pas de souci, je vais aller là-bas. Je suis allé là-bas, il m'a envoyé à l'église. Il m'a dit, viens, on y va à l'église. J'ai dit, ok. Il m'a envoyé à l'église. Je suis arrivé ici, c'était un jeudi. Le pasteur a commencé à prier, 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 prier. Ça fait rire, mais ça fait mal aussi. Et il priait, il priait, il priait. Il me dit, Akishi, tu vas signer. Dans 3 mois, tu vas signer. Bon, bref, laissons 3 mois là, il te donne 1 mois. Il rentre chez moi, il y a un pasteur qui me dit 1 mois, il va signer. C'est magie. Le dimanche qui a suivi, il dormait, mon téléphone sonne. Un président du club. Il dit, ah, petit, viens, je te propose un contrat. Il dit, moi, si je dois signer, ce que j'ai dit, c'est ce qui doit rester. Ou c'est pas la peine. Et il m'a dit, quand tu vas croiser quelqu'un, ce que tu lui dis, reste sur ta position. Tout ce que j'ai dit, je suis arrivé, ils m'ont donné le stylo directement, ils m'ont dit signe. Donc aujourd'hui, j'aimerais rendre la gloire à Dieu. Et merci Papa Yvon. On acclame le Seigneur pour sa vie. Tu peux rester, nous allons prier. On acclame le Seigneur pour sa vie. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un footballeur. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Voilà, il était là, comme il a dit très bien, son contrat était fini et il est retourné à Abidjan. Et quand il est revenu, c'était compliqué, difficile. Tout le monde, pour ceux qui étaient là, qui le reconnaît? Et un dimanche, le prophète l'a fait lever et il a prophétisé sur sa vie. Il lui a dit en 3 mois et il dit, bon, on laisse 3 mois, moi 1 mois. Dis Amen bien. Je crois au Dieu qui accélère des miracles et des bénédictions. Acclame le Seigneur pour sa vie. Et nous allons prier pour lui. Seigneur, merci. Nous avons la foi. Seigneur, merci pour le miracle. Éternel, tu annonces les choses et cela arrive avec exactitude. Tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme. Seigneur, merci. La Bible déclare que ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle n'accomplisse son effet dans la vie d'une personne. Cette parole a accompli son effet. Sois sa force et sa victoire. Quelles que soient les œuvres obscures qui se dresseront sur son chemin, nous déclarons leur défaite au nom de Jésus. Donne-lui d'être le meilleur. Donne-lui, Seigneur, d'être le héros de sa génération. Imparte-le de ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit Amen plus fort que son voisin. Tu peux t'asseoir.